Bonjour Charlotte. Alors, d'abord, merci beaucoup de m'avoir envoyé ta vidéo. Du coup, moi, ça m'a permis de reprendre un petit peu contact avec toi parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, du coup, je vais être franc, un petit peu inquiet de ce que tu étais devenu, hein, enfin, au niveau pianistique. Et du coup, déjà, j'ai été hyper content parce que tu as fait un énorme travail de précision, qu'on avait beaucoup engagé et que tu as poursuivi toute seule. Donc bravo pour ça parce que c'est vraiment pas facile et tu l'as vraiment mené de façon autonome et enfin, je suis vraiment très fier de toi. D'avoir une telle autonomie, c'est pas tous les élèves qui en sont à ce point-là. Donc déjà, bravo pour ça. Alors, du coup, il va y avoir deux parties. La première partie, c'est les choses à revoir, les objectifs aussi, que je t'ai noté et que je vais te scanner. D'accord, hein, ça, tu le recevras par mail. Et puis la deuxième partie de mon cours, on va dire, c'est cette vidéo qui va te permettre, enfin qui va me permettre d'étayer un petit peu les choses que je t'ai couché là sur le papier, hein, pour les expliciter un petit peu mieux, pour que ça soit plus vivant aussi. Donc tu peux tout à fait visionner cette vidéo avec une partition, hein, ça te permet de prendre un peu de recul sur le piano, c'est toujours pas mal, hein, de travailler aussi sur table, parce que je pense que comme je vais appuyer mes exemples au piano, ça va te permettre de pouvoir suivre un petit peu ce que je te raconte. Et puis tu peux aussi la visionner par petits bouts en travaillant en même temps, hein. Voilà, alors j'ai choisi de la mettre sur YouTube parce que ça te permet de travailler sur, enfin à partir de n'importe quel support, ça peut être un téléphone portable, ça peut être une tablette ou un ordinateur, enfin voilà, comme ça tu es autonome là aussi dans ta façon de travailler et de regarder et revoir cette vidéo pour le travail. Alors, donc là je reviens sur tout le morceau, hein, donc ça représente peut-être plus qu'un cours, hein, parce que normalement en cours on travaille sur certains passages et puis on laisse le reste de côté. Là je laisse rien de côté, hein, je fais tout, donc ça risque d'être long. Mais du coup, tu peux prendre évidemment plus d'une semaine pour mettre au point ce que je te raconte, hein. C'est un format à part, puisqu'on est dans une période à part, hein, donc c'est. Voilà. Bien, alors maintenant, je reviens sur ce que tu as fait. Alors la première partie, là on sent vraiment que c'est un morceau qui te correspond, parce qu'il y a déjà l'atmosphère qui est là, qui est très bien, le tempo aussi, enfin c'est voilà, c'est quelque chose que tu ressens très très bien, qui t'ira très bien en poursuivant ton travail. Donc la première partie, il n'y a pas grand chose, il y avait beaucoup de précisions qui restaient encore à bosser et que tu as fait, donc là je suis vraiment vraiment très content. Alors il y a quand même deux petits passages à revoir. Le premier, c'est l'enchaînement entre le premier et le deuxième système de la deuxième page. Je pense qu'on a la même édition, hein, donc du coup ça permet, parce que j'ai pas de numéro de mesure, donc entre premier et deuxième système, tu as eu un petit plantage, je pense que tu l'as entendu. Donc voilà, c'est tout. Reprends tranquillement, là je repars au début de la deuxième page. C'est peut-être juste un accident, hein, qui t'est arrivé, donc voilà, peut-être avoir travaillé si besoin, ou sinon c'était peut-être juste quelque chose qui arrive. Alors, sinon, là, je l'avais déjà noté, la deuxième chose à revoir, c'est pas nouveau, c'est la dernière mesure de cette première partie. D'accord? On a 4 temps, et tu n'en fais que 3. Donc ça, c'est dommage. Je repars 4 mesures avant. Et du coup, on n'a qu'un temps pour enchaîner. D'accord? Parce que toi, tu fais 1, 2, 3, 4, 1. Et c'est de la musique minimalisée. Donc ça s'arrête vraiment jamais, en fait, sauf à la fin, évidemment. Donc là, il manque un temps pour que les temps ne s'arrêtent pas. Sinon, il y en a une blanche, et ça s'entend beaucoup, je trouve. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ça, c'est à retravailler. Tu vois, comme je viens de le faire. Juste cette mesure. Voilà, pour la première partie, c'est tout. Alors, dans la deuxième, enfin à partir de la deuxième, tu ralentis un petit peu. Je pense que tu le sais. C'est normal, hein, c'est un petit peu moins comment dire, ancien, et du coup, c'est un peu plus frais. Donc, quand tu seras bien à l'aise, hein, avec les changements de notes, les enchaînements, tout ça, essaye de l'amener progressivement au même tempo que la première partie, que ça s'enchaîne bien, hein. D'accord, ça sonne très très bien quand c'est le tempo. Voilà, donc essaye d'aller jusque là, mais encore une fois, tu as plus d'une semaine, hein, pour faire ce travail-là.
Et puis, alors j'ai vu, et c'est ça qui m'intéressait, hein, avec la vidéo, on voit bien les mains et les doigts. Alors donc je t'ai marqué, hein, pense au doigté 5, 4, 3 sur certaines mesures. Quand tu as, par exemple, dans la troisième page, voilà, là je suis au troisième système, donc je repars au début de ce troisième système. D'accord, 5, 4, 3. D'accord? Parce que toi tu mets 5, 5, 5. Et ça va tellement mieux 5, 4, 3. Alors moi j'ai une main plus grande que toi, donc si 5, 4, 3 ne te va pas, alors dans ce cas tu mets 5, 5 et 4. D'accord? Mais pas en tout cas 5, 5, 5. Enfin, à part si tu es vraiment super à l'aise avec ça, essaye quand même 5, 5, 4, 3 ou 5, 5, 4. Je pense que tu devrais y trouver du confort, surtout au tempo. Hein, c'est toujours ça, on essaie de se projeter sur le tempo, qui est un peu plus rapide, donc je pense 5, 4, 3 c'est mieux. Hein. Voilà, alors, du coup, c'est tout pour la deuxième partie. Alors, donc ensuite, on arrive à à la troisième partie, qui est donc une courte réexposition. Bah, là aussi, il faut revoir juste la dernière mesure. Hein, la mesure avant les triolets. Là aussi, il manque un temps, en fait. Hein. Donc, va bien jusqu'au bout. Et là, non seulement on n'a pas une noire, comme la première fois, on a une croche pointée double. Donc là, ça s'enchaîne vraiment complètement. Donc voilà, ça a bien bossé. 1, 2, 3, 4, 1. Et on enchaîne sur le triolet avec la même pulsation. D'accord? Donc attention. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Donc à bien revoir parce que c'est vraiment pas évident. Mais c'est tout dans cette troisième partie. Donc on arrive sur la quatrième partie. Alors là, ça démarre très bien et il n'y a pas grand chose. Il y a juste une erreur que tu fais à partir du dernier système en fait. Regarde bien. Je repars 4 mesures avant. D'accord? La main gauche elle est une octave plus bas. Toi tu remontes en fait entre le fa dièse. Tu remontes parce que la main droite remonte. Et la main droite remonte et la main gauche descend en fait. Donc on va avoir plus d'espace et je trouve que ça sonne beaucoup mieux en fait. Hein, voilà. Donc la main gauche une octave plus bas. Alors, ensuite on arrive sur la coda, hein, donc la quatrième partie, il n'y a rien d'autre hein, que ça. Alors la coda, c'est mieux, mais voilà, il y a encore pas mal de choses de précision. Alors, je les ai listées, hein, mais maintenant il faut que j'arrive à les retrouver au fur et à mesure. Alors on va commencer par la main gauche. Alors, la coda, c'est à partir du moment où tu as la main gauche dans le grave, donc elle est octava bassa, hein, 8 VB, ça veut dire une octave plus bas, donc pas là, c'est vraiment dans le grave. Donc ça, repensez bien, parce que là aussi ça sonne différemment. Donc, ça c'était la première chose. Si on continue avec la main gauche, d'abord elle a Do dièse ronde qui est liée à une blanche, Mi, Do. Là on arrive au troisième système, après c'est Ré dièse et pas Mi, parce que toi tu joues deux fois Mi. Enfin, on a Do, Mi, Do, Ré, Do, Mi, Do, d'accord? Et le Ré dièse, il sonne bien, hein? D'accord? Donc attention. Alors ensuite, je continue. Hein, là, je repars directement sur la deuxième mesure du quatrième système de la dernière page. Et là, on va avoir un Do d'écart sur la mesure suivante. Et toi, comme tu n'as pas fait attention au Do d'écart, du coup, tu jouerais en fait. Ah, donc Do d'écart avec le Do dièse à la main droite, ça doit bien frotter, hein, ça c'est normal. Et il revient sur un Do dièse pour conclure. D'accord? Donc voilà, ça c'est des choses de précision pour la main gauche. Alors pour la main droite, on avait déjà pas mal parlé des croches et des triolets. Alors tu as fait beaucoup de progrès en fait. Parce que du coup, comme on a 2 ou 3 notes, ça change hein, les rencontres entre les deux mains. Donc ça tu l'as bien compris.
Mais maintenant, il faut que rythmiquement, ça ne bouge plus, qu'on ait la même pulsation entre les croches et les triolets. D'accord? Parce que là, pour le moment, tu ralentis la pulsation sur les croches, puis tu la reprends sur le triolet. Donc il faut vraiment que la pulsation reste la même. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Donc maintenant, je le refais sans compter, que tu entendes bien ce que ça donne. Là, ça s'entend à peine, hein. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Donc tu peux le faire en disant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Tu vois que ça soit vraiment bien compris entre 1, 2 et 1, 2, 3. Donc ça, c'est à revoir du côté de la main droite. Alors, ensuite, une fois que tu auras dit à haute voix 1, 2 et 1, 2, 3, tu repartiras sur la dernière mesure du troisième système, parce que là, entre cette mesure et celle-là, il manque de temps. D'accord? Et là, on a a priori presque que des triolets. Alors là aussi, hein, c'était peut-être un accident, mais voilà, je te le signale. Donc n'hésite pas à compter les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Tu vois que ça soit bien clair. Alors c'est difficile, hein, mais quand on sait compter à haute voix les temps, quand on les joue, après sans compter, ça reste hyper clair et très très fiable. Donc n'hésite pas, hein, même si ça te demande des efforts, de fonctionner avec ce genre de travail. Et puis c'est presque fini. Courage. Au dernier système, on a des croches et des triolets. Donc là aussi, il faut que tu différencies rythmiquement, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais te refaire la fin. Je repars sur la deuxième mesure du quatrième système. D'accord? Donc, dernier système, on a des croches et de triolets, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses, hein, mais c'est des choses par-ci par-là. Donc j'espère que tu vas arriver à suivre tout ce que je te raconte. Voilà, donc prends le temps qu'il faut pour corriger tout ça. Et puis bah voilà, quand tu te sentiras prête, bah, tu me refais une vidéo et puis on continue à travailler comme ça jusqu'au retour des cours qui ne devrait pas trop tarder, j'espère. Bon, et ben en tout cas, bon travail, bon courage et à bientôt.